Salut, Pat. Tabarnak, ça fait plaisir de voir un vieux chum. Ouais. Beau petit gun. Ah, made in USA à part ça. Hey, ça doit coûter une petite fortune, ça. Hein? Comment t'as fait pour me retrouver? Qui a parlé? Calisse, Pat, t'es à Montréal, là. Facile pour moi de trouver une aiguille dans ma botte de foin, facile. À quoi tu joues, Costa, hein? Parce que monsieur a envie, rapidement, qu'on en finisse. Ah ouais, c'est le temps, là, Chris. Je suis fait à l'os, je peux pas sortir. Mais inquiète-toi, hostie d'ingrat. Même pas une carte postale. Rien. Du jour au lendemain, monsieur est... disparu. Je savais que ça finirait de même. Ben écoute, je pensais que t'étais à sec. Fait que, c'est ça, je t'ai apporté un peu de cash. C'est bon pour t'offrir 4 ans avec ça, là, je pense. Ben oui, c'est ça. Monsieur Costa, cet homme sensible et généreux. Ouais. C'est quoi te donner signe de vie? Tout. Allô? Oui, Costa? Ben oui, c'est Pat, comment ça va? Ben oui, j'étais à Montréal, une petite visite. Tenterais-tu de virer une brasse avec les vieux chums? Ah oui, même place, même heure, même pas. Parfait. Ah, t'es blood au bas. Merci. Bye bye, le Costa. Enough, hostie! Pat, mon Pat à moi. Indépendant comme un chat. Je veux te suivre pas à pas. Ton pelage étire chute, ma brillante petite brute. Surtout, n'aie pas la trouille. Montre-moi que t'as des couilles. Réponds à mon appel, enflamme ma chandelle. Pat, mon Pat à moi. T'es mon piano à queue, je vais effleurer toutes tes touches. Dis-moi que tu veux. Réalise mon vœu. La demande de rançon, pas question du classique vieux journal puis colle en bâton. Pas avec Virgo des parages. Parfait. À cette heure, la petite.
S'il y a une chose que je suis pas capable de supporter, c'est de voir des enfants souffrir. Fait que, même si la petite se trouvait être la victime de notre plan, il n'y avait pas de raison de la faire rusher pour rien. La seule chose que je catche pas, c'est le fait que n'importe quel kid à sa place aurait pété une coche jusqu'à temps qu'on lui tape la face puis qu'on l'enferme d'une valise de char. Mais elle, on aurait quasiment dit qu'elle se pensait en vacances. Comme si elle était contente de se faire enlever de son père. Qu'est-ce qui est certain, c'est qu'elle était pas mal plus facile à dealer avec que toute la gang de crottés qu'on avait engagés pour réussir mon plan. Vous trouvez pas que ça pue le chili, ça? On trouve ça sent plus la merde. Bon, commençons par les présentations. À part du fait que c'est mes plus gros acheteurs, ça donne que la liste de casiers judiciaires de la gang à Daniao se rend probablement jusqu'au Guatemala. Fait que si jamais la police débarque, c'est sûr que ça leur passe tout sur le dos. Même si c'est des crises de racisme, il n'y a rien de plus fiable que des bons vieux chums. On a fait nos premiers dépanneurs dans le temps de la pinotte jaune, et Carl pis sa gang de poêles. Pas les gars les plus wise, mais question de loyauté, ils reçoivent leurs 2 morceaux de robot. DeVries. Personne ne sait vraiment d'où est-ce qu'il vient. Il y en a qui disent qu'il s'est échappé d'un asile en Hollande puis qu'il s'est caché dans un container de bateau à manger des rats pendant 2 mois pour aboutir à Matane. Moi, en ce qui me concerne, quand un gars est capable de tirer dans un 10 cents à 2000 verges, t'es aussi bien de l'avoir de ton bord. Les Anglais. Les Anglais de l'Est sont un peu excessifs en matière de brutalité, mais sont calissement efficaces. Ces gars-là sont pas aux femmes, sont au cash. Je pouvais juste pas trouver mieux pour me baquer. C'est bien beau tout ça, mais la vie, c'est pas toujours aussi simple, vous savez. Non. Je suis née au Rwanda. À 5 ans, mes parents ont été tués par la milice. 3 ans plus tard, je me suis fait ramasser par un orphelinat qui m'a finalement trouvé des nouveaux parents canadiens. Eux, c'est un petit couple modèle, sauf en un point. Lui, en plus d'être un bon à rien, il était impuissant. Elle voulait un enfant à tout prix, ça fait que ils m'ont adopté. Un an après, ma nouvelle mère est morte, mais David n'en parlait jamais. Le jour des funérailles, ma tante Gigi, la célèbre antiquaire, avait juré de toujours me protéger quoi qu'arrive. Alors quand je me suis fait kidnapper, mon père était allé chez elle. Ma tante Gigi, Dieu ait son âme, avait un très grand cœur, mais elle connaissait aussi les rouages du crime depuis qu'elle était petite. Elle blanchissait de l'argent avec sa vieille boutique. Puis une fois, elle avait aidé un dénommé Costa à rendre secrète une petite histoire qui avait mal tourné. Alors, elle est allée voir Costa pour qu'il rembourse sa dette. Même si c'était un gros sale, il en aurait toujours sa parole. Mais il n'aimait pas se mouiller les mains, surtout pas pour rendre service à quelqu'un. Il y avait une connexion avec un Yakuza, M. Yamaoko, de qui il importait des meubles et des tapis. Yamaoko subventionnait secrètement une secte vouée au culte ninja, dirigée par une ancienne danseuse de cabaret excentrique, recherchée par le FBI. Mademoiselle.